Le Bénin décide de suspendre l'exportation du pétrole en provenance du Niger via le port de Cotonou tant que ce dernier, donc le Niger, maintiendra ses frontières fermées. Patrice Talon, président du Bénin, a justifié cette décision en qualifiant de difficile mais nécessaire. Bien évidemment, ce n'est pas celui qui en souffre qui en parle. Il vient par ce geste de nous prouver qu'il avait réellement une volonté, dans le passé, il y a quelques mois à peine, de détruire le gouvernement actuel du Niger. Ce n'est pas le gars-ci qui disait que non, il faut faire un pas les uns vers les autres. Ce n'est pas lui qui parlait de paix et de fédéralisme. Ce n'est pas lui qui parlait de paix et d'union. Et ce n'est pas comme si on ne sait pas pourquoi est-ce que le Niger a fermé ses frontières. C'est un des plus gros points de passage des terroristes. Mais c'est violent. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voici où se trouve le Niger et voici où se trouve le Bénin. Et ils ont, comme vous le voyez en image, une grande frontière commune. C'est une frontière de 266 km. C'est beaucoup, 266 km. Selon Talon, il est essentiel de rétablir les échanges économiques formels pour permettre le transit des biens, y compris le pétrole à travers le Bénin. Cette exigence a été communiquée aux autorités nigériennes le 8 mai 2024, mais aucune réponse satisfaisante n'a été reçue. Satisfaisante pour le Bénin. Malgré l'allègement des sanctions de la CEDEAO, que visiblement la CEDEAO considère comme étant un grand pas en avant, un geste de bonne foi, le Niger maintient les fermetures de ses frontières avec le Bénin, expliquant qu'il y a la présence de troupes ennemies opérant en collaboration avec le Bénin. C'est très grave. C'est très grave. C'est violent. Cette fermeture des frontières terrestres a entraîné une augmentation des prix des céréales des deux côtés de la frontière en raison d'échanges informels qui sont finalement devenus illicites car non approuvés par les autorités nigériennes. Bien que le Bénin, qui avait le plus à perdre parce que devenu exportateur de céréales, n'ait pas eu d'autre choix que d'accepter ces perturbations, la situation est différente pour le transport du pétrole par le pipeline. Ce dernier, basé sur un contrat formel, peut être sujet à des échanges informels. Le président béninois a précisé que les entreprises chinoises ont informé le Bénin des intentions des autorités nigériennes, mais que cette méthode de communication n'est pas adéquate, que ce n'est pas bien. Il a donc informé les Chinois qu'ils ne peuvent pas utiliser les eaux béninoises pour échanger des produits nigériens tant que le Niger maintient ses frontières fermées avec le Bénin. Une fois de plus, on voit l'importance pour l'AES d'avoir un accès à la mer, d'avoir un accès à l'océan. Ça se ressent encore plus fortement aujourd'hui avec ce genre de pression-là. Le pipeline, long de 2000 km jusqu'au terminal pétrolier de Semeux, situé à la frontière entre le Nigeria et le Bénin, est régi par un contrat détaillé dans les rapports ITIE sur le Niger. Ce document définit les modalités de coopération et d'exploitation entre les deux pays, y compris la gestion des volumes et les responsabilités des parties prenantes. Récemment, il a été révélé que le Niger avait obtenu un prêt de 400 millions de dollars de la Chine avec un taux d'intérêt de 7% et un remboursement sur un an, présenté comme une avance sur les ventes du pétrole brut. Cependant, il reste incertain si les négociateurs nigériens ont pris en compte les attentes du Bénin concernant les revenus et les taxes. D'après les déclarations de Talon, il semble que non. Bien évidemment, vu qu'il est en train de jouer là le bras de fer littéralement. Le problème quand on dépend des gens et surtout le problème quand on dépend des gens comme lui là. Voilà l'illustration même de pourquoi est-ce qu'on n'a pas souvent confiance au président africain. Et après ça, ils vont demander aux autres pays de l'AES de leur faire confiance sur quoi que ce soit. Le truc c'est que là on va dire que c'est le Bénin, mais le Bénin représente la CEDEAO aussi. Pourquoi est-ce que là la CEDEAO ne met pas pression au Bénin pour qu'ils laissent passer leur truc? Ils vont dire non, ça concerne deux pays. Mais quand ça ne concernait pas deux pays, mais un même pays et les situations internes, tout le monde a couru. Non, sanctionnons-les. On va envoyer l'armée. Patrice Talon a quand même essayé d'expliquer la suspension des exportations de pétrole nigérien via le Bénin. Selon lui, les autorités nigériennes n'ont pas officiellement informé le Bénin de leur projet d'exportation de pétrole via le port béninois. De plus, depuis le milieu de l'année 2023, le Niger maintient unilatéralement un blocus des frontières avec le Bénin. Et a raison une fois de plus. C'est pourquoi le Bénin a décidé de placer les exportations nigériennes sous embargo. Récemment, le Niger a commencé à transporter son pétrole brut du site d'Agadem au port béninois de Sémé via un pipeline géré par la China Petroleum Corporation. Ce sont les entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes, a ajouté le président Talon pour qui cette méthode n'est pas acceptable. Oui, il s'en offusque. Les États ne devraient pas communiquer entre eux par le biais d'entreprises privées.
En même temps, depuis le 1er août 2023, les autorités militaires nigériennes maintiennent un blocus unilatéral des frontières avec le Bénin. Il est essentiel de rétablir les relations économiques, insiste-t-il. Si demain les autorités nigériennes décident de coopérer formellement avec le Bénin, les navires pourront charger, mais pas dans un cadre informel et dans une hostilité injustifiée, selon Patrice Talon. Dans une hostilité injustifiée. Donc, il ne sait pas pourquoi est-ce que le Niger n'a pas confiance et est obligé d'agir ainsi. Ok, on va donc lui expliquer. Le rapprochement du Bénin avec la France et les États-Unis représente une menace pour le Niger. Ce blocage compromet les prévisions de croissance économique du Niger qui étaient estimées à 11,1% cette année grâce aux exportations de carburant. Le Niger entretient des relations très étroites, trop étroites avec la France et dans une moindre mesure avec les États-Unis, amis de la France. On va d'ailleurs se rendre compte que ce revirement du Bénin vis-à-vis du Niger a eu lieu après une visite d'officiers de haut rang américains. De plus, l'insécurité dans la région nigérienne de Dosso, à la frontière du Bénin, est liée au fait que ce dernier abrite des foyers terroristes et des bases d'entraînement pour les groupes terroristes français. Là, il fait comme s'il n'est pas au courant. Même le public est au courant de ça. Mais là, il fait comme s'il ne comprend pas. Il ne comprend pas l'hostilité. Le Bénin était le premier pays à accueillir les nouvelles bases françaises. Le premier. Cela démontre que la frontière béninoise était en réalité la porte d'entrée la plus accessible pour les groupes terroristes français vers l'État du Niger. J'espère que ce résumé va raviver la mémoire du président Talon, parce que leur crainte est justifiée. La crainte des autorités nigériennes est complètement justifiée. La seule solution pour sauver le Niger est de commencer à construire 2 pipelines vers le Burkina Faso et le Togo. L'importance de la mer encore et toujours. C'est extrêmement important cette partie-là. Parce que c'est grâce à la mer, grâce à l'océan qu'on a accès au monde. De son côté, le Niger en tout cas maintient la fermeture de ses frontières avec le Bénin pour des raisons de sécurité comme ils l'ont expliqué. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre nigérien lors d'une conférence de presse au sujet de cette affaire d'embargo. Le Niger envisagera de rouvrir ses frontières avec le Bénin une fois qu'il sera convaincu que la sécurité du pays est assurée. Le président béninois Patrice Talon a appelé les autorités nigériennes à formaliser les relations avec son pays, condition indispensable pour que le Niger puisse exporter son pétrole depuis le port béninois de Sémé-Podji. Cette proposition du Bénin a fait en sorte d'énerver même le Niger qui maintenant ne veut plus rien entendre. La sécurité du territoire passe avant tout pour eux. Mon avis sur cette affaire, c'est que c'est un moyen de pression, une sorte de sanction détournée. Ils ont bien laissé l'affaire des céréales. Pourquoi est-ce qu'ils boudent pour le pétrole? Parce qu'ils veulent faire flancher le Niger sur une question géopolitique. On a le droit de se demander si c'est une décision de Patrice Talon ou de ces officiers américains qui ont aussi des problèmes avec le Niger. Quoi qu'il en soit, on sera plus éclairé dans les prochains jours. Parlons maintenant du Burkina Faso qui entre dans la lignée de Thomas Sankara. L'héritage du grand leader burkinabé Thomas Sankara est plus que jamais vivant dans son pays, le Burkina Faso. Le leadership actuel du pays confirme non seulement cet héritage par des paroles, mais surtout par des actions tant à l'échelle nationale, continentale et même internationale. Les ennemis de l'Afrique et de l'ordre multipolaire international sont aujourd'hui très inquiets face aux actions efficaces entreprises sur le terrain par les autorités burkinabées, actions massivement soutenues par la population. De nombreux observateurs africains ainsi que ceux qui connaissent et aiment sincèrement l'Afrique reconnaissent en le capitaine Ibrahim Traoré un digne héritier des idées et des valeurs de Thomas Sankara, non seulement pour son pays mais pour tout le continent africain et même au-delà. Les actions actuelles confirment de plus en plus cette réalité. Après avoir chassé les troupes du régime néocolonial français et avoir créé avec le Mali et le Niger l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso assume pleinement une position panafricaine et multipolaire. Il prend également des mesures efficaces et coordonnées pour lutter contre le fléau du terrorisme et pour contrer la propagande occidentale qui est de plus en plus virulente. Mais il y a aussi des actions concrètes pour pouvoir nourrir la population et développer la situation interne du pays. Dans le cadre donc de cela, le capitaine Ibrahim Traoré a remis lundi 6 mai à Ouagadougou des équipements et des intrants agro-pastoraux aux producteurs burkinabés. Au total, 400 tracteurs, 239 motoculteurs et 710 motopompes ont été mis à disposition des producteurs nationaux. Plus de 714 motos ont été acquises par les agents agricoles. Dans son discours, Ibrahim Traoré ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, ont souligné que ces initiatives visaient à accroître l'autosuffisance alimentaire du pays, rappelant que la lutte contre le terrorisme était l'une des principales priorités de la nation, mais pas que. Parce qu'il faut bien pouvoir manger, il faut bien pouvoir s'équiper pour aller lutter contre les terroristes. Mais il faut aussi pouvoir lutter contre les terroristes pour pouvoir bien s'armer, bien s'équiper et bien manger.
Il est évident que ces actions ainsi que d'autres en cours et à venir dérangent profondément les représentants de la minorité planétaire occidentale ainsi que leurs agents locaux et régionaux, nostalgiques donc de l'ère coloniale. C'est précisément pour cette raison que les ennemis du Burkina Faso, de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que de l'Afrique libre et souveraine, ainsi que du monde multipolaire même en règle générale, doivent continuellement être mis hors d'état de nuire et de la manière la plus efficace possible. Swing! Aujourd'hui, et vous le savez, c'est primordial de protéger les leaders panafricanistes qui ont fermement choisi d'être les dignes héritiers de nos ancêtres, des Thomas Sankara et j'en passe. C'est crucial de continuer de barrer la route aux forces de déstabilisation qu'on connaît tous. Heureusement, les autorités du Burkina Faso et d'autres pays de l'Alliance des États du Sahel peuvent compter sur le soutien massif et engagé d'une grande partie de leur population, parce que c'est la population qui fait en réalité la force des politiques. Au-delà de l'alliance avec la Russie et d'autres pays amis, la grande force du Burkina Faso, de l'Alliance des États du Sahel et de nombreux autres pays africains réside aujourd'hui dans la jeunesse de sa population et la société civile, qui sont largement patriotes et souverainistes. En ce sens, l'AES ayant déjà fermement confirmé son positionnement historique, ont beaucoup à apporter au monde multipolaire, y compris en termes d'inspiration et de détermination. Vous réalisez que nous sommes en train de vivre l'histoire? C'est magnifique, c'est très agréable en fait. J'aimerais voir la multiplication de ce genre de choses de mon vivant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez-moi vos analyses et vos avis et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.